Bonjour à toutes! J'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que le temps des fêtes est arrivé, est à nos portes et on veut faire des cadeaux. Souvent, on n'a même pas eu le temps d'aller acheter peut-être des sacs cadeaux ou des petites boîtes. Alors, j'ai décidé de vous faire un gabarit et vous montrer comment faire. Fait que j'ai deux modèles. Alors, le gabarit, dans le fond, il est ici dessiné comme si c'était pour cette petite boîte-là. Là, on le voit, là, le centre, c'est la grosseur que ça donne. Fait que c'est tout petit, ça, tu peux mettre des petits chocolats là-dedans. Mais si on accentue les grandeurs, parce que pour faire ça ici, c'est avec une feuille 6 par 6. Donc, j'ai pris un grand papier 12 par 12 que j'ai coupé en 4. Mais si vous voulez faire un grand sac, vous pouvez prendre toute la feuille 12 par 12 et ça va vous donner un plus grand sac comme ça. Fait que sac qu'on peut mettre voyons, le papier de soie comme ça dedans. On peut aussi faire un trou comme ça puis mettre une boucle. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans le fond, là. Fait que c'est de vous montrer comment j'ai fait ce sac-là. Puis aussi, je vous donne l'idée, OK? Mon papier, je l'ai fait moi-même. J'achète le blanc, le papier de soie blanc, puis j'imprime, dans le fond, mes estampes dessus. Fait que ça fait une décoration, tu sais. Puis au lieu d'acheter toutes sortes de couleurs pour mes petites boîtes, ben regarde, j'achète juste cette couleur-là, puis je m'amuse. Fait que je vous montre ça. Je vais tasser un petit peu mon gabarit parce que vous l'avez vu, mais en le faisant en vrai, ça va aller mieux. Puis aussi, je vais le mettre dans mon infolettre. D'ailleurs, si vous voulez recevoir mon infolettre, il faut juste me l'écrire, me le demander en privé ou me l'écrire sous la vidéo que vous voyez présentement. Alors, on va commencer par le petit. Fait que je vais utiliser mon papier que j'avais déjà commencé à bricoler avec. Bon, fait que la petite, ça prend du 6 par 6. Fait que je le mets comme ça. Je m'en vais jusqu'à 6. Ici, c'était marqué 6 aussi. Je le vire de l'autre côté pour pouvoir avoir mon 6 ici. Et je le descends. Voilà, mon petit 6 par 6. C'est toujours en pouces, hein, quand j'imagine que vous l'avez deviné. Quand je dis 6, ici au Québec, c'est en pouces. Parce qu'en France, ils sont en centimètres. OK. Fait qu'ensuite, ayant fait ça, non, je garde ma planche. Vous pouvez prendre, moi, je vais vous montrer que je rainure, OK, pour faire un pli, pour s'aider à plier la carte ou les feuilles. Il y a des plioirs en os, mais ça se fait avec une règle, hein. Ça ici, je l'ai sur ma planche, là, le petit chose-là, ici, ça ne coupe pas, ça fait une rainure, mais entre vous et moi, là, on peut le faire avec une règle, hein. Fait que je le fais à 2 pouces. Une petite ligne à 2 pouces. Après ça, j'en fais une à 4 pouces. Comme ça. Je tourne ma feuille à 90 degrés, juste une shot comme ça. Et je le fais à 2,25. Vous allez dire, il y a un petit quart de plus. Oui, vous allez comprendre la raison. Et je le fais à 3,45, 3 pouces 45. Autrement dit, un quart de moins que le 4 que j'ai fait de l'autre côté. Parce que ça me prend une petite bordure. Vous allez voir après ce que je veux dire. Fait que pour la planche, j'en ai plus besoin. Je ramène mon gabarit. Alors, si vous remarquez, ici, il y a un rectangle. On le voit mieux ici, là, dans le milieu. Il faut qu'il soit à l'horizontale pour faire vos... pour bien décider où c'est que vous allez couper. Parce que je me suis trompée la première fois, c'est important à savoir. Fait que c'est comme ça. Mon rectangle, il est à l'horizontale. Je coupe ici. Vous allez voir, c'est bien facile. Je coupe là. Je la tourne au complet. Je coupe celui-là ici. Et je coupe comme ça. OK? Fait que ça fait ça comme ça. Maintenant, pas besoin d'être à l'équerre. L'important, c'est juste de se rendre au point. On fait juste faire une petite encoche, on pourrait nommer ça comme ça. Comme ça, jusque dans le milieu, de même. Parce que ça va commencer à prendre forme. Vous allez pouvoir voir que c'est ça qui fait les côtés de la boîte. Puis ça, c'est à l'intérieur. Fait que c'est pas grave du tout si c'est pas égal. L'important, c'est de ne pas le faire dans celui-là du milieu.
Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai pogné la COVID, c'est pour ça que j'ai pas fait de live aujourd'hui. Mais, je vous fais une petite vidéo quand même. Le temps des fêtes s'en vient. Je peux pas ne pas vous faire des petites vidéos pour aider à avoir des petites choses fait maison. Des fois, ça nous dépanne. Des fois, on n'a pas le temps d'aller au magasin chercher des sacs, tout ça. Bon, un coup, c'est fait. Il faut mettre la colle du côté extérieur. Tu sais, notre boîte, moi, je veux que le beau côté soit celui-là. Ça aurait pu être de l'autre côté, là. J'avais encore le choix, mais ça me tente de l'avoir de ce bord-là. Fait que ce que je dois faire, c'est que je vais prendre ma petite colle, comme ça ici. Ben, ma colle. Je prends ça, là, mais ça peut être de la colle, là, en bâton. Mais je trouve que ça va plus facile. Ça va mieux, plus simple pour ce travaux-là avec quelque chose comme ça. Fait que là, je vais mettre du papier collé. Il est neuf, là. Il faut toujours y donner une petite swing. Comme ça, sur celui-là. Celui-là. Pas sur celui-là du milieu, autrement dit. Juste une petite ligne. Hey! Comme ça. Ici. Et ici. Voilà, voilà, voilà. Oh, bon, OK. Alors, maintenant, celui-là, il va à l'extérieur. Je le rentre. Oh, j'aurais dû le plier avant. Faire un petit pli, là, ça m'aurait aidé. Je vais faire un peu, là. Parce que j'ai pas préparé mon pli. Normalement, on le fait avant. C'est pas grave. Bon, OK. Fait que je viens le porter droit au coin, comme ça. Je fais la même chose avec celui-là. Puis là, ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Il fallait couper les petits bouts. Tu sais, les petits bouts que j'ai coupés comme ça, là, voyons, je shake donc bien. Il fallait couper un petit peu, vous voyez? Parce que sinon, ils ne rentreront pas. Mais, de toute façon, je vais le refaire avec la grande boîte après. Fait que vous allez mieux comprendre. Si jamais vous m'avez perdu, là, désolé. On va mettre ça sur la faute de la COVID. Aïe, aïe, aïe. Mais non, je mise gaffe. Oh là là. Et voilà. Et puis là, vous avez dit hein, qu'il y avait un petit rebord de plus tantôt, le petit écart là, que je vous parlais là. Ben c'est simplement parce qu'on veut le plier comme ça, le rabattre. Comme ça. Et on fait un petit rabat. C'est tout mini. C'est tout minuscule. Comme ça. Fait que ça fait plus une belle finition. Puis après ça, vous avez juste à faire comme ça. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Hein? Une petite boîte. Mettre une petite gâterie. Puis après ça, ben, vous pouvez soit faire comme je disais, un trou comme ça. Ou on prend, j'ai le petit ruban là. Où es-tu? Où es-tu le début de ça? Tralala. Ah. Où es-tu? Ah, il est là. Bon, je l'ai. Yeah. OK. Bon. Fait que je pars d'en haut. Je me laisse un petit jeu. Je fais 2 tours comme ça. Et puis, il me reste juste à couper comme ça. Voilà. Et faire ma boucle. Bon, j'aurais peut-être dû m'en laisser un petit peu plus long, là. Mais c'est pas grave. Le but, c'était juste de vous le montrer. Comme ça. En tout cas, je referai ma boucle après, là, mais vous voyez le principe. OK? Je vais le refaire après. Parce que je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. Je vais vous montrer la plus grande. Maintenant, on passe ça. Comme ça. Je ramène ça ici. Alors, prise 2.
c'est au lieu de la couper en 6 par 6, elle est par 12 par 12. Parce que quand vous achetez du papier, là, que ce soit avec moi ou ailleurs, c'est souvent 12 par 12. OK. Fait que là, dans le fond, les mesures que je prends, je les ai mis quand même sur le gabarit pour que vous l'ayez les deux. OK? Parce que là, c'est sûr que ça ne sera pas la même affaire. Fait que c'est à 4 pouces. Au lieu d'être 2 pouces, c'est à 4 pouces. Comme ça. Je regarde en haut. Oups, là. Bon. Ça l'a coupé un peu ma feuille. Oh, pas tant que ça. Je devrais être bonne. Et à 8. Bon, ça va aller mieux si j'ouvre ma baguette. Hein? Comme ça. Je vais même me rendre jusqu'à 8. Qui est ici. Une petite rainure à 8. Je tourne à 90. Vous voyez, c'est la même affaire que tantôt. Mais là, c'est 4,5. Comme ça. Et 7 3/4. Bon, j'avais eu un problème avec ma vidéo, elle l'a coupé. Donc, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est pas grave. Fait que là, je venais de me rendre jusqu'à 7 3/4, 7 pouces et 3/4, OK? Fait que là, après ça, je l'avais sorti de ça. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est que, contrairement à tantôt, il fallait que je fasse mes plis. Fait que là, j'ai été faire comme ça sur tous les plis que j'avais faits. Là, j'ai coupé, là, vous voyez bien, là. J'ai tout fait mes plis avant, OK? Fait que là, je l'ai mis à l'horizontale, comme j'ai fait tout à l'heure avec la petite boîte. Et j'ai coupé, schlock, 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 comme ça. Puis là, j'étais en train de faire les petites pointes, comme j'ai fait avec la petite boîte. Bon, je trouve ça vraiment tannant que ma vidéo avait coupé, mais que voulez-vous? La technologie, on ne la contrôle pas tout le temps. Fait qu'on ne s'inquiète pas de la quantité qu'on coupe, c'est juste qu'il faut aller jusqu'à la pointe du milieu, enlever un petit peu de chaque bord. Au moins, la première partie sur la petite boîte, c'était plus clair. Pour ça que je me permets, pour ne pas recommencer toute la vidéo au complet. Bon, comme ça. Si jamais c'est pas assez clair, faites-moi un petit message et je la referai au complet. Voilà, on se rend jusque dans le milieu, ce petit bout-là. Voilà. Fait qu'on est comme ça ici. On a tout enlevé nos pièces. Fait que comme je vous disais tantôt, il faut choisir lequel côté vous voulez que ce soit l'extérieur de votre emballage. Moi, c'est celui-là que j'aime à l'extérieur. Fait que c'est sur ce côté-là que vous mettez votre colle. Si vous la mettez de l'autre côté, ça ne marchera pas. Fait que vous mettez la colle seulement sur ceux que vous avez coupé un petit bout. Okay? Pas ceux-là du centre. Fait que j'y vais comme ça. Ouais. C'est pas génial. Bon, il faut vraiment être à plat. Bon, comme ça. Comme ça. Et puis je le fais aussi sur le rabat, pas sur celui du milieu. Juste avant la petite ligne. J'espère que je suis assez claire. Voyons, j'en mets de la misère. Comme ça. Bon, on va finir par l'avoir. Puis, avant de coller, on va couper un petit bout de chaque. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de compter, OK? De mesurer. Juste enlever une petite partie comme ça. Sinon, ça va déborder sur votre... Puis juste ceux-là des bords, pas ceux-là du milieu. Hein? Et on y va. On prend notre feuille. Cela, c'est sur l'extérieur. On vient le coller comme ça ici. On rejoint celui-là aussi ici. Vous voyez? Là, ça fait notre petite bande qui n'est pas égale, c'est correct. On s'en va de l'autre côté. On fait la même chose. Comme ça. Voilà. Et ça va en dedans. On fait comme ça. Voilà. Hey, c'est pas compliqué. Puis là, comme je vous disais, il y a un petit rabat qui n'est pas égal, comme ça ici. Bon, c'est juste pour le ramener comme ça à l'intérieur.
Je vais faire un petit coup comme ça. Vous voyez, avec pas grand-chose, on peut faire des belles petites boîtes ou des beaux petits sacs. Et voilà! En plus, vous pouvez l'agencer avec la couleur que vous voulez. Quand on va au magasin, au Dollarama, ou etc., il n'y a pas toujours la couleur qu'on aimerait. Fait que là, on peut choisir le papier qu'on veut. Fait que soit vous lui faites prendre la forme un petit peu comme ça, puis vous l'attachez comme ça. Ou vous pouvez même lui faire des petites ganses. Ou vous faites, comme j'avais dit, vous prenez un papier de soie et vous le peignez et vous le mettez dedans. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé et désolée d'avoir dû couper la vidéo en deux. Passez une belle journée, un beau temps des fêtes!